le Seigneur Jésus, dans Matthieu 11, à partir du verset 28, il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jean 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui, le Seigneur Jésus leur dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. En effet, les paroles que je vous ai dites sont exprimées. Oui, à ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'avaient peur. Jésus dit donc aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre prit la parole et lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Chers frères et sœurs, suivre Jésus, c'est se débarrasser de ses fardeaux. C'est se débarrasser de tout ce qui nous retient. Suivre Jésus, c'est se mettre au service du prochain, au service des autres. Suivre Jésus, c'est renoncer à tout ce que est l'éternel. En effet, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite les projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères et sœurs. Suivre Jésus, c'est abandonner toutes ces choses. Il faut prier pour que l'Esprit lui-même nous accompagne, l'Esprit lui-même nous aide à abandonner tout cela. C'est pour cela que le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, le Seigneur nous demande de prendre son jeu, de suivre ses instructions, car il est doux et humble de cœur, et ainsi on trouvera du repos pour nos âmes. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre prit la parole et lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tel le jeune homme riche qui veut se mettre à la suite du Seigneur. Jésus lui dit: tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il répond ainsi au messager: j'ai observé toutes ces choses. Jésus lui a répondu: il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens me suivre. Ainsi le Seigneur nous demande de nous attacher au trésor
le trésor. Tu aimeras le prochain. Tu aimeras ton prochain. Car dans l'amour que nous aurons pour les autres, car à l'amour qu'on aura pour le prochain, pour nos prochains, pour nos proches. C'est cela qui nous permettra de nous rapprocher de Jésus. Amen. En effet, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères et sœurs. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 11, à partir du verset 28, il dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.